Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu sais que tu peux me retrouver également pardon, sur Instagram et sur TikTok sous le même nom Histoire d'intuition. Alors, je tenais déjà à te remercier pour me suivre régulièrement, pour le fait de me suivre régulièrement, de liker les vidéos, de les commenter. J'aime beaucoup l'interaction que nous avons. Et puis pour les nouveaux, ceux qui passent par là et qui me découvrent, je me présente Isabelle de la chaîne Histoire d'intuition. Je fais des tirages quotidiens, je peux aussi sur demande faire des guidances privées, des tirages privés, auquel cas tu m'envoies un petit mail, un petit message que tu trouveras dans la description dessous. En tout cas, ceci étant dit, nous allons regarder quels sont les messages pour un tirage intemporel d'ordre général. On va regarder un petit peu ça, quels sont les messages qui te sont envoyés. Donc ce message, bien évidemment, ce tirage, si tu le découvres aujourd'hui, il pourra te parler. Si tu le découvres dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois, ça sera la même chose. C'est un tirage intemporel. Alors bien évidemment, il se peut qu'il ne te parle pas. Garde ton discernement et ton libre arbitre, s'il te plaît. Allez, on va commencer par regarder l'énergie qui pourrait se dégager de ce tirage intemporel. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez. L'énergie prédominante. Écoute ton intuition. Carte très très belle avec un joli renard. Alors, il va falloir que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton intuition. Si tu sens que ta petite voix te dit quelque chose, écoute-la. Je pense que tu ne te tromperas pas. On n'écoute jamais assez son intuition. On a quelquefois cette façon un petit peu de balayer d'un revers de main en se disant oui mais non finalement je dois me tromper ou non je continue à aller dans ce sens, alors que ta petite voix te dit peut-être de t'arrêter, de prendre le temps de réfléchir, et peut-être même que ton intuition t'indique de faire tout autre chose, ou en tout cas de façon totalement différente. En tout cas, ce message, cette énergie prédominante va guider, te guider et t'est envoyé comme un conseil. Allez, on va regarder avec cette fois-ci le téléma, le normand, les messages. Hop. On te dit de ranger, hein, on te dit de ranger des choses, ne laisse rien traîner. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient mal intentionnés à ton égard et qui soient dans ton entourage. Si tu ne ranges pas des choses précieuses ou non précieuses, mais en tout cas des choses auxquelles tu tiens, il se pourrait bien que tu sois victime d'un vol, que quelqu'un vienne et se serve. Donc le conseil qui t'est donné, c'est de ranger soigneusement tes petites affaires. Allez, les autres messages. Les messages. En dos de paquet, on a l'encre. Tu as besoin de stabilité, tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin d'être rassuré, d'être à un endroit, peut-être au bord de la mer. Hein. Si on voit la mer, il se peut que ça te parle, que ça soit sur, qu'il y ait un côté un peu maritime. En tout cas, l'encre aussi, c'est la force, c'est l'envie de s'ancrer, l'envie de se stabiliser quelque part. Alors j'espère que ça te parle. Allez, on regarde ça. On commence.
On te dit, tu vois, ça reprend un petit peu. Il va falloir que tu fasses le ménage. Il va vraiment falloir que tu ranges, que tu balayes devant ta porte, que tu ranges, sous peine d'être un petit peu chamboulé. Il faut vraiment que tu t'attelles à ça. Range chez toi, fais du tri, débarrasse-toi de ce dont tu ne te sers pas. Fais du tri, mais du tri sélectif. Vraiment, c'est quelque chose, alors ça peut être matériel, comme ça pourrait être aussi des connaissances, des personnes. Ça peut être des personnes peut-être mal attentionnées ou des mauvaises connaissances ou des mauvaises relations qui pourraient justement profiter de toi. En tout cas, on te dit de faire le ménage et de te débarrasser de ce qui ne te sert pas ou en tout cas ce qui pourrait te porter préjudice. Il y a un jeune homme qui est dans ton entourage, élégant, actif, voire proactif. Il y a la force est là, ça peut être aussi quelqu'un, alors ça peut le concerner, hein, ça peut concerner cette personne, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, ça peut être un chef, ça peut être ton supérieur, en tout cas c'est quelqu'un sur qui tu peux te reposer, quelqu'un qui a une force suffisante pour supporter peut-être des aléas qui peuvent être un petit peu gênants. Il y a le bateau, le navire. Est-ce que tu serais prêt peut-être à partir, à déménager, à trouver un autre travail, prendre le large? Est-ce que tu as besoin de prendre le large? Peut-être parce que tu as eu dans ta vie, là, en ce moment, où il y a très peu de temps, des gens ou des choses qui t'ont gêné, perturbé, et pour toi, la meilleure des solutions, peut-être, c'est de mettre, alors je vais imager, mais ça rejoint un petit peu cette carte, de mettre un océan entre toi et ces personnes, ou toi et des événements que tu veux oublier, que tu veux faire partie du passé. Tu veux les voir faire partie du passé. Il y a l'amour. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va t'amener ce changement, ce fait de prendre le large? Est-ce que c'est quelque chose qui rejoindrait peut-être le côté affectif et sentimental? C'est fort possible. Il y a l'abondance. Le choix que tu vas faire va t'apporter l'abondance. L'abondance sans doute de sentiments, là, le cœur, et puis l'abondance peut-être du côté financier. En tout cas, c'est là, c'est bien présent, peut-être parce que tu auras fait le choix, tu auras suivi ton intuition et ton intuition t'aura amené à prendre la bonne décision. Peut-être que la décision, c'est de partir, de laisser derrière les choses qui te gênent, qui sont toxiques et aller de l'avant. Il y a la demeure, la maison, donc c'est quelque chose vraiment, je pense que tu vas déménager, il y a quelque chose, un changement de domicile, tu vas t'installer dans une maison ou dans un appartement qui est cosy, qui te ressemble, sans doute avec la personne de ton cœur. Il y a, je te dis, une abondance de sentiments, une abondance peut-être, oui, effectivement financière, mais en tout cas, il y a quelque chose de rassurant et c'est quelque chose que tu vas faire vraiment de façon assez légère. Tu vas aller trouver ton ancrage et ta stabilité. Hein. Tu fais attention, les deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. Fais attention au commérage. Je te l'ai dit, je pense, et tu as l'intuition, sans doute, qu'on parle de toi et qu'on parle de toi pas forcément en bien, en tout cas on commère, il y a du commérage, il y a des blablas, tu ne peux pas l'éviter. Par contre, tu vas faire le ménage et ces personnes, tu vas les sortir de ta vie, en tout cas tu vas mettre le large entre eux et toi. Et puis, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est l'annonce d'un mariage, de fiançailles, d'union, officialisation d'une union, quelque chose de festif, la fête, quelque chose de beau. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Alors, il y a, ça peut être au niveau, alors,
il peut y avoir beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments dans ce tirage d'ordre général. Il peut aussi te parler de suivre quelqu'un pour des raisons professionnelles. En tout cas, ce quelqu'un avec qui tu es, vous allez vous installer ensemble, vous allez faire un beau parcours de vie ensemble. Il y a l'abondance. Je pense que l'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions, l'abondance d'amour, et puis aussi sans doute l'abondance peut-être au niveau financier, peut-être avec ce nouveau travail. Vous allez et tu vas trouver la stabilité avec cette personne. Suis ta petite voix, suis ton intuition, tout devrait bien se passer. Tu vas balayer devant ta porte, tu vas virer de ta vie les personnes ou les choses qui t'embarrassent. Tu vas les balayer d'un revers de main, tu fais le tri et tu organises ta vie autrement. En tout cas, ce sont les messages qui te sont envoyés. Fais aussi un petit peu le petit rappel quand même, range tes petites affaires. Ça revient un petit peu là, mais range des choses qui pourraient susciter l'envie chez d'autres personnes qui ne sont pas forcément très sympas, j'ai envie de dire, parce qu'à partir du moment où on a envie de se servir chez le copain ou la copine, c'est que c'est des gens qui ne doivent pas faire partie de ton entourage, de tes connaissances ou de pseudo-amis. Voilà en tout cas quels étaient les messages qui t'étaient destinés. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que ça aura pu t'apporter quelques conseils ou quelques façons de voir ton futur, un avenir proche. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Au revoir.